Les coups de pression sur les non-vaccinés se multiplient dans le monde entier. Quels sont-ils, Magali ? Eh bien d'abord les pays qui rendent la vaccination obligatoire pour tous ou pour les plus âgés. C'est le cas notamment de l'Autriche où l'obligation vaccinale pour tous s'imposera à partir du 1er février. Regardez, une amende de 600 € tous les 3 mois est prévue pour ceux qui ne la respecteront pas. En Allemagne, la vaccination devrait aussi devenir obligatoire dès février. Et puis en Grèce, là ce sont les 60 ans et plus qui ont jusqu'au 16 janvier pour se faire vacciner. Les récalcitrants sont passibles d'une amende de 100 € par mois. Et enfin, en Italie, comme on l'a dit, l'obligation vaccinale pour les 50 ans et plus entre en vigueur aujourd'hui. Les réfractaires encourent une amende de 100 € et les non-vaccinés qui vont travailler encourent une amende de 1 500 €. Certains pays ont choisi d'appliquer des sanctions économiques aussi aux non-vaccinés. Oui, tout à fait. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les allocations chômage ne seraient plus versées à ceux qui perdent leur travail parce qu'ils refusent de se faire vacciner. Et autre type de sanctions, à Singapour, là ce sont les frais médicaux qui ne sont plus remboursés aux malades du Covid qui ne sont pas vaccinés. Voilà pour ce tour d'Europe, ce tour d'horizon avec des non-vaccinés qui sont aussi écartés des loisirs dans de nombreux pays, Magali. Pays, notamment en Allemagne, en République tchèque ou encore en Roumanie, les non-vaccinés ne peuvent plus accéder aux lieux de loisirs comme par exemple les bars, restaurants, les théâtres et les cinémas. Et au Québec, on l'a dit, après avoir interdit ces mêmes lieux, ce pourrait bientôt être le tour de la vente d'alcool et de cannabis. Et enfin en Italie, le terrain de jeu des non-vaccinés se restreint de plus en plus puisque bientôt ils ne pourront plus aller dans les hôtels, dans les stations de ski, les universités et les métros.